Bien le bonjour à tous, et désolé de cette longue période sans vidéo de l'astronomie. On va reprendre là où on était, c'est-à-dire la suite de la série des constellations, avec notre troisième partie. Et on en a 1602. Vous pouvez les voir depuis chez vous, sur votre fenêtre ou sur votre balcon, donc restez chez vous. Bon, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous mets en haut dans les fiches. Notre première constellation, tout le monde la connaît, c'est la constellation de Pégase. Elle est une constellation très facile à voir. C'est la constellation de Koga, Tenma et Seiya. Cette dernière se trouve au-dessus d'Andromède ou en dessous. On va parler du grand carré de Pégase. Vous prenez ces 4 étoiles. Oui, voilà, comme ça. Et vous tirez plusieurs traits. Vous savez aussi les objets du ciel. M15, un amas globulaire près de Enif. NGC 7742, galaxie de CF. Galaxie spirale, NGC 7017 et NGC 7331. On a aussi HCG 92 qui s'appelle la quintette de Stéphane. C'est un petit amas de galaxies, il y en a 5, donc tous des NGC. Donc on va plutôt dire 7317, 7318A, 7318B, 7319 et 7320. Putain, ils sont pas fait chier, avec les chiffres, Waouh! C'est un amas de galaxies qui va être regroupé de plusieurs galaxies, un peu comme des amas d'étoiles, mais à la place que ce soit des étoiles, ce sont des galaxies. Vous avez aussi une croix d'Einstein, mais qui est plutôt un phénomène d'optique. Elle est l'exemple de ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle ou bien d'un mirage gravitationnel. Qu'est-ce que c'est? Albert Einstein a expliqué avec sa théorie de la relativité générale qu'un objet massif déforme l'espace-temps, ou qui sont même très massifs. Ceux qui sont très massifs peuvent même dévier la trajectoire de la lumière. Cela va nous donner un effet de lentille gravitationnelle. Cela peut donner une croix d'Einstein ou alors un anneau d'Einstein. Mais revenons sur notre croix. Elle est l'image d'un quasar qui est situé derrière une galaxie plus proche, nous donnant l'effet d'une croix. Un quasar est un trou noir hypermassif qui dégage de son centre un jet de matière très puissant. Par exemple, en 2012, accrochez-vous bien avec ce nom, SDSSS J1106 plus 1939, oui, c'est un nom, waouh, ils sont pas fait chier, éjecte de son centre un jet de matière d'une puissance de 2000 milliards de fois celle du Soleil. C'est environ 100 fois supérieur à la puissance de l'éjection totale de Sagittarius A star, qui est notre trou noir massif de notre Voie lactée. Mais surtout, il y a aussi une pluie d'étoiles filantes, les Pégasides, période d'activité qui sont entre le 7 et 13 juillet, pic de l'activité le 9 juillet. Après Pégase, c'est le petit cheval évidemment. Le petit cheval est l'une des plus petites constellations. Pour savoir comment la connaître, prenez cette étoile. Oui, elle s'appelle Kit Alpha, vous tirez 2 traits. Et après, puis un autre pour rejoindre cette étoile, qui est Gamma Equi. Dans cette constellation, à part quelques galaxies, il n'y a rien d'autre. Et elle se trouve à côté de Pégase, évidemment. Bon, on va parler maintenant de la Lyre. Elle se trouve entre Hercule. Non, pas lui. Mais non, pas encore lui. Voilà, lui. Et entre le Cygne. Elle possède une étoile qu'on va appeler Vega. Pourquoi je suis en train de parler de Vega? Parce que, je l'ai souvent mentionné, Vega est l'étoile de référence pour les magnitudes apparentes. C'est-à-dire qu'elle est la magnitude 0. Elle est aussi la 5e étoile la plus brillante, soit 3 fois plus que notre Soleil. Revenons pour une magnitude, plus une étoile est brillante que Vega, sa magnitude sera négative, alors qu'une étoile moins brillante sera positive. Surtout que Vega, le trio des 3 étoiles du triangle de l'été, avec Altaïr de l'aigle et Deneb du cygne. Elle forme un astérisme. Alors un astérisme, c'est un groupe d'étoiles donnant plus ou moins à une forme qu'on connaît. Par exemple, le triangle de l'été qui aura la forme d'un triangle, la grande ours qu'on connaît tous sous le nom de la grande casserole, item pour la petite ours qui est la petite casserole, voilà, sont des astérismes. Pour connaître cette constellation, vous devez partir de Vega. Oui, comme ça. Vous tirez un trait dans cette direction et vous faites un parallélogramme. Et puis c'est tout. La constellation de la Lyre contient la fameuse nébuleuse planétaire annulaire M57, qui s'appelle également la nébuleuse de l'anneau. Alors pourquoi la nébuleuse planétaire? En fait, dans le passé, les astronomes les confondaient à des planètes. L'anneau que vous voyez, éjecté par une étoile qui se lit au centre. Mais elle est connue, mais simplement, elle est très difficile à voir avec des petits télescopes. En plus, l'étoile centrale est invisible à voir avec un petit télescope, sauf si vous en possédez un grand télescope. Le plus vieux essai météorique qu'on ait observé il y a environ 2500 ans
par des Chinois, et les Saints des Lyrides. Sa période d'activité est entre le 16 au 25 avril. Pic d'activité le 22 avril. Et elle se trouve entre la constellation de la Lyre et Hercule. Et on va parler de la dernière constellation d'aujourd'hui, qui est l'étude Sobeisky. L'étude Sobeisky est une constellation de l'hémisphère nord. Pour la trouver, il faut savoir localiser la constellation de l'Aigle Sagittaire. Puis, vous devez partir de Alpha Scuti. Vous tirez 2 traits comme ça, puis un vers le bas, et vous le rejoignez en haut, vers Beta Scuti. On peut là aussi l'appeler le bouclier. Elle se situe près du centre de notre Voie lactée. Donc, elle va posséder plusieurs objets célestes, comme l'amas ouvert M11, M26 qui est aussi un amas ouvert, une nébuleuse diffuse qui est IC 1287. Quand je tourne cette vidéo en avril 2020, cette constellation a le top 1 des étoiles les plus grandes connues de l'univers qu'on connaît, qui est Io Scuti. Pourquoi je l'ai actuellement? Car c'est très simple. On n'a pas encore découvert à l'heure d'aujourd'hui une étoile encore plus grande que Io Scuti. Elle est une super géante rouge, la plus grande des étoiles de l'univers qu'on connaît. Son rayon est émis d'environ 1708 rayons solaires, c'est-à-dire qu'on peut aligner 1708 fois notre soleil pour faire son rayon. Si on la remplaçait à la place de notre soleil, elle irait jusqu'à Jupiter. Bon, nous avons fini cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le partage, et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines séries. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitch, Instagram et Discord. Mais surtout, restez chez vous, faites attention à vous, mais surtout à vos proches et aussi aux autres personnes. Regardez les étoiles depuis votre balcon ou depuis votre fenêtre. Et sur ce, à la prochaine.